Bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais juste savoir si tout le monde m'entend correctement et si tout le monde est bien là. Ok, super. Merci beaucoup, Faustine. Alors, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous apporter des conseils et des recommandations sur notamment la stratégie de paiement pour augmenter vos ventes et convertir vos clients. Alors, je me présente, je m'appelle Marion Bernard, je travaille pour la société iPay, qui est un prestataire de paiement partenaire de WheezyShop. Donc l'objectif vraiment aujourd'hui, c'est de vous apporter des conseils à ce sujet-là. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant tout le webinaire si vous en avez. Je vais essayer de répondre au fil du temps et sinon, après la présentation, bien évidemment, on pourra aussi faire vraiment une session questions-réponses à ce sujet-là en termes de paiement et en termes de conversion de vos clients. Alors, pour commencer, voilà, c'est vraiment quelques chiffres pour rappeler aujourd'hui l'ampleur qu'on a dans le e-commerce. On a quand même plus de 4 Français sur 5 qui sont des internautes et 66% des Français qui sont des e-shoppers. Il y a donc vraiment un très fort potentiel sur le canal de vente e-commerce. Cependant, on se rend compte aussi que dans ce canal, il y a quelques difficultés et notamment le fait que plus de 68% des visiteurs abandonnent leur panier. Donc tous les chiffres qui seront présents dans ce webinaire sont des chiffres de la FEVAD de l'année dernière. Donc voilà, sur ces abandons de panier, c'est important de pouvoir comprendre les raisons de ces abandons et derrière de trouver des solutions pour pallier à ce problème-là. Donc ici, voici les raisons principales qui sont notées par la FEVAD sur les abandons de panier. Donc, le premier, c'est sur l'expérience utilisateur. On a plus de 12% des internautes qui vont abandonner leur panier à cause d'une mauvaise expérience utilisateur. Donc la mauvaise expérience utilisateur, les raisons principales, ça va être le temps de chargement de la page. Donc si on a un chargement d'une page de paiement par exemple, qui est vraiment trop longue, généralement ça va freiner la vente et votre client va tout simplement aller sur un autre site pour effectuer son achat. Et également sur l'expérience utilisateur en termes de paiement sur différents supports. Il faut savoir aujourd'hui que plus d'un tiers des transactions sont réalisées par le m-commerce. Donc c'est important aussi derrière d'adapter votre parcours pour votre client au niveau du support qui va être utilisé. Donc ça passe par effectivement le fait d'avoir une page qui est en responsive design, qui va s'adapter au support et à la taille, donc par exemple au smartphone qui va être utilisé par votre client. Un des deuxièmes facteurs, c'est le paiement lui-même. 30% des internautes qui abandonnent leur panier à cause du paiement. Et le facteur principal lié à ce paiement, ça va être le moyen de paiement. Tout simplement, un client qui ne trouve pas le moyen de paiement qu'il connaît sur votre site va tout simplement aller trouver son produit sur un site qui, lui, utilise bien le moyen de paiement qu'il connaît. Et enfin, la sécurité, avec plus de 13% des clients qui abandonnent leur panier à cause de cette raison-là. Alors, la sécurité, c'est tout simplement un client qui n'est pas rassuré au moment du paiement. Donc, ça va passer par le fait d'avoir, par exemple, en haut de la page de paiement, le logo avec le cadenas et le HTTPS qui prouve que la transaction est sécurisée par le protocole SSL. Ça, ce sont des réflexes maintenant que les internautes ont lors de leur paiement. Et vous pouvez vraiment perdre des ventes si vous n'avez pas ce protocole-là qui est respecté. Voilà, la fraude, c'est vraiment une des préoccupations aujourd'hui qui est majeure pour les internautes. On a quand même ici plus de 73% des internautes qui vont hésiter à communiquer leurs coordonnées bancaires s'ils ne se sentent pas rassurés. Donc c'est vraiment un problème aussi bien donc, pour l'internaute qui va du coup refuser son panier, et aussi pour vous, puisqu'effectivement, vous pouvez aussi perdre des ventes si derrière vous êtes mal protégé au niveau de la partie fraude. Donc c'est important d'avoir un prestataire de paiement qui vous accompagne aussi à ce sujet-là pour pouvoir
essayer d'analyser au mieux les transactions et agir intelligemment sur cette transaction pour se prémunir au maximum contre la fraude. Donc voilà, on a essayé de réunir vraiment les conseils majeurs que vous pouvez adopter pour augmenter votre taux de conversion, et ce selon, on va dire, nos retours et notre expérience en tant qu'expert du paiement. Alors, un des premiers facteurs, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est l'expérience utilisateur. Donc c'est vraiment d'essayer d'améliorer cette expérience utilisateur, et ça passe notamment par le fait de proposer une page de paiement 100% mobile. Donc, qui dit 100% mobile, c'est-à-dire d'avoir une page qui va être, comme je vous disais, en responsive design. Donc c'est que la page de paiement va s'adapter à la taille du support pour que le client n'ait pas besoin de scroller la page, par exemple, pour pouvoir faire son paiement, et également que le script soit adapté. Donc quand on dit que le script doit être adapté, c'est par exemple tout simplement quand vous effectuez un paiement via votre smartphone, que quand vous saisissez les numéros de votre carte bancaire, que tout de suite le pavé numérique vient s'afficher, et que du coup le paiement est facilité à ce niveau-là. Également, ça va passer par exemple sur la suppression du correcteur automatique qui peut fausser un petit peu les informations qui vont être renseignées au moment du paiement. Donc toutes ces informations-là sont faites en fait en amont par le e-commerçant qui doit en fait adapter son script. Et pour cela, peut passer par un prestataire qui va lui fournir directement une page de paiement qui s'adapte à ce support, et adapte aussi du coup le script pour une meilleure expérience pour l'utilisateur. Un des deuxièmes conseils, comme je vous disais tout à l'heure, c'est rassurer votre client. Ça, c'est vraiment un facteur clé qui peut vous faire perdre des ventes inutilement, on va dire. Donc ça passe notamment par ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir le cadenas avec le HTTPS qui va rassurer votre client à ce niveau-là. C'est également de passer par un système de paiement qui est avec le protocole PCI DSS, donc ce qui signifie que en aucun cas les informations bancaires vont transiter sur votre site au moment du paiement. Ça, c'est des logos qui maintenant font partie de la culture, et les internautes souhaitent voir ces logos apparaître pour être rassurés au moment du paiement. Et également les logos Verified by Visa et Mastercard Secure Code qui, eux, vont signaler que la transaction est sécurisée par le protocole 3D Secure. Donc voilà, nous au niveau de notre page de paiement IP, on est sur une page de paiement qui est hébergée et qui est 100% sécurisée, avec bien évidemment tous ces protocoles, donc le certificat SSL avec le cadenas, la page de paiement qui est en PCI DSS, et également le 3D Secure, qui est à votre demande, qui peut être désactivé en fonction de vos clients et de ce que vous souhaitez aussi. Une autre chose à ne pas négliger, c'est l'achat d'impulsion. C'est par exemple repêcher un client, donc un client qui a abandonné son panier, ou pour booster un nouveau produit, vous pouvez mettre en place des campagnes d'emailing avec directement dans votre campagne d'emailing un lien vers le paiement pour pouvoir tout de suite transformer votre vente et éviter que le client doit retourner sur votre site pour ensuite effectuer son paiement. Donc voilà, c'est essayer de capter votre client au meilleur moment. Donc là, en l'occurrence, via des campagnes marketing. Et enfin, le dernier conseil, c'est de diversifier votre offre. Donc, tout simplement, en fonction du pays que vous allez cibler, il faut savoir que les méthodes de paiement ne sont pas forcément les mêmes. Alors, nous, en France, on est très habitués à payer via carte bancaire, donc via CB, Visa, Mastercard. On est un des pays où on a le plus fort taux d'utilisation de la carte bancaire. On est à plus de 77% des Français qui vont utiliser la CB, Visa, Mastercard. Contre, pour le UK, on est à 72, il me semble. Et j'ai les chiffres, je vais vous les donner. On est à 12% en UK, 63% en Espagne et 40% en Belgique. Donc on se rend compte qu'en fonction des pays, l'utilisation de la CB Visa Mastercard n'est pas forcément le premier moyen de paiement. Donc c'est important derrière de connaître
le marché dans lequel vous allez vouloir aller vendre et de proposer les meilleures méthodes de paiement. Par exemple, il faut savoir qu'en Allemagne, plus de 40% vont utiliser le système de virement bancaire. Donc c'est important d'ailleurs de pouvoir proposer ce système-là. Et pour cela, ils ont mis en place une solution qui s'appelle Support Banking. Vous voyez ici le logo. Et cette solution-là va permettre en fait de payer via un virement bancaire, puisque Sofort est en fait lié à l'ensemble des banques allemandes. Pareil, si vous payez en Belgique, il faut savoir qu'en Belgique, ils utilisent à plus de 40% une carte de débit qui s'appelle Banque Contact. Donc voilà, c'est des habitudes qu'il faut connaître. Donc c'est aussi là tout l'enjeu de votre prestataire de paiement, de vous accompagner à ce sujet-là pour vous aider dans les ventes que vous faites sur des marchés qui peuvent être donc, proches comme la Belgique ou même après un peu plus loin. Donc c'est important vraiment de pouvoir proposer ces différentes offres pour ne pas perdre votre client à ce moment-là. Donc voilà, du coup, quels sont les critères importants que vous devez exiger de votre plateforme de paiement, toujours dans ce but de pouvoir augmenter vos ventes et augmenter votre taux de transformation. Donc le premier point, c'est effectivement d'avoir une solution agréée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une solution qui va avoir toutes les certifications nécessaires. Donc la certification PCI DSS, elle va vous permettre vraiment d'avoir une page de paiement qui est totalement sécurisée à ce niveau-là, et derrière aussi d'avoir les accréditations nécessaires. Donc AEP, aujourd'hui, on a la licence d'établissement de paiement, on est agréé par la Banque de France pour avoir cette licence-là, qui nous permet d'agir au même titre qu'une banque pour vous fournir une solution de paiement totalement sécurisée. La solution AEP, si je dois vous la résumer en 2 mots, c'est vraiment une solution qui accompagne nos marchands à l'international et de également gérer toute la partie fraude. Donc c'est d'avoir tous les moyens de paiement dont je vous ai parlé tout à l'heure, je viens de vous montrer, c'est de pouvoir proposer vraiment tous ces moyens de paiement-là qui sont directement activés sur votre compte et derrière d'avoir un module antifraude qui est intégré à votre plateforme pour aller analyser ces transactions et bloquer, si nécessaire, les transactions qui sont dites frauduleuses en fonction des critères qui ont été définis, et derrière, également de mettre en place des protocoles de sécurité comme le protocole 3DS, 3D Secure, pour vous prémunir totalement contre la fraude. Et comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez perdre plus de 20% de votre chiffre d'affaires si la fraude est très mal contrôlée. Donc derrière également, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un dashboard qui va vous donner une vision globale, claire de l'activité, pouvoir tout de suite détecter dans quel pays vous avez effectué le plus de ventes et également quel est votre taux de succès. C'est-à-dire, en fait, quel est votre taux de transaction sur le nombre de transactions totales, le nombre de transactions qui sont réellement passées, qui ont été ce qu'on appelle capturées. Donc ça, c'est important de pouvoir tout de suite aller détecter et en fonction des pays, de savoir quel est votre taux de capture. Parce que vous allez peut-être voir que finalement, si en Belgique, vous avez un taux de capture qui est plus bas, c'est peut-être justement parce que vous avez décidé de ne pas mettre tous les moyens de paiement ou de ne pas faire afficher vraiment les logos. Et du coup, vous pouvez perdre des ventes à ce niveau-là. Parfois, ce n'est pas simplement que vous ne proposez pas les moyens de paiement, simplement qu'ils ne sont pas mis en avant correctement, puisque par exemple, il n'y a pas les logos qui vont rappeler aux clients même avant le paiement, c'est-à-dire même sur votre page d'accueil, d'avoir en bas de page, par exemple, l'ensemble des moyens de paiement que vous proposez sur votre site et qui va permettre de rassurer votre client puisqu'il va se dire c'est bon, j'ai le moyen de paiement que je souhaite utiliser si je veux acheter sur ce site-là. Donc derrière, ce dashboard vous permet aussi de faire une analyse, on va dire, plus poussée pour pouvoir faire des exports de vos transactions et d'aller faire une analyse de vos ventes et aussi, bien sûr, la gestion comptable de l'activité. Le principe de la solution AEP, c'est qu'on est sur une solution où on est à la fois le prestataire financier, donc comme une banque, et le prestataire technique. Donc, vous allez avoir l'ensemble de l'information sur votre transaction via une seule ligne Excel. Donc ça peut être important aussi, c'est plutôt pour votre partie comptable, c'est qu'il va retrouver en fait toute l'information dont il a besoin pour analyser vos chiffres via un seul reporting.
Voilà. Et enfin, donc, pour résumer vraiment sur ce que je viens de vous évoquer aujourd'hui, sur vraiment comment convertir vos clients et augmenter vos ventes, il y a selon moi 3 éléments à retenir. Donc, le premier, c'est la sécurité. Donc, la sécurité qui passe à la fois par la sécurité pour vos clients, donc qu'ils soient rassurés avec les logos de réassurance, les moyens de paiement qu'ils connaissent, le cadenas, le HTTPS. Également pour vous, la sécurité d'avoir un système de paiement qui vous prémunit totalement contre la fraude et donc d'éviter tout souci derrière et tout rejet de paiement qui peut donc vous faire perdre aussi du chiffre d'affaires, puisque ça peut être une transaction où vous avez déjà fait la livraison du produit et vous vous retrouvez avec un client qui a fait un rejet de son paiement. Également la diversité, donc la diversité qui passe par donc, les moyens de paiement à proposer à vos clients en fonction du marché que vous ciblez, et également les devises. C'est important effectivement si vous avez un client par exemple qui est un client anglais, qui puisse payer dans sa monnaie locale en livre sterling. Le client, ça va le rassurer, puisqu'il va se dire je n'aurai pas de taux de change au moment du paiement. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui vous permettent vraiment d'augmenter vos ventes dès que vous partez sur un marché autre que la France. Et même, comme je vous disais tout à l'heure, même si votre site, par exemple, est uniquement francophone, derrière, vous pouvez tout de même ouvrir à la Belgique, qui est un pays proche. Mais il faut savoir qu'effectivement, les moyens de paiement sont différents là-bas et que du coup, il faut adapter ces moyens de paiement. Le but du prestataire de paiement, c'est aussi de vous apporter ces conseils-là, puisque c'est normal, vous ne connaissez pas forcément toutes les habitudes en termes de paiement en fonction des pays. Donc, le but du prestataire, c'est aussi de vous accompagner et de vous conseiller à ce niveau-là. Et enfin, mobile, donc c'est vraiment sur tout ce qui est l'expérience utilisateur, afin de proposer à vos clients une page de paiement qui est en responsive, qui s'adapte au support, avec un script de paiement adapté, comme je vous ai évoqué tout à l'heure. Voilà. Ici, vous avez quelques références des marchands qui ont fait le choix de nous rejoindre pour nos solutions de paiement. Il faut savoir que par rapport à notre solution de paiement et avec WheezyShop, on a un partenariat avec eux. Donc, vous pouvez directement activer et intégrer la solution depuis le back-office de WheezyShop. Donc, l'intégration est totalement facilitée. Et derrière, c'est une solution de paiement qui est ce qu'on appelle sans engagement, où vous n'avez pas de frais de mise en place ni de frais mensuels. Ça sera uniquement un frais à la transaction. Sachant que derrière, vous avez une équipe dédiée chez nous pour vous accompagner. Vous avez un account manager qui vous aide à ce niveau-là et justement aussi sur les moyens de paiement que vous pouvez proposer. Et vous avez juste ici voilà, l'email wheezyshop@ip.com qui est du coup un contact dédié pour vous, pour toutes vos questions que vous pouvez avoir à ce sujet-là. Je pourrais aussi également vous communiquer le numéro de téléphone. Alors, je vois que j'ai une question. On parle de sécurité de nos clients. Quelle est la notoriété de IP vs PayPal? Alors, la notoriété, on n'est pas du tout sur la même branche, on va dire. PayPal, on est sur vraiment un prestataire de paiement qui est plutôt directement lié au consommateur. Il y a une très forte communauté de clients qui ont un compte PayPal et qui souhaitent payer via leur compte PayPal. Donc, pour nous, en fait, ce n'est pas du tout on va dire la même solution de paiement. PayPal est finalement une solution comme au même titre que Visa Mastercard. Donc, vous avez des clients qui, effectivement, veulent payer via leur compte PayPal. Donc, c'est important de pouvoir leur proposer ça. Mais vous avez aussi des clients qui n'ont pas de compte PayPal ou qui n'aiment pas forcément cette solution-là et qui, eux, souhaitent payer via ce qu'on appelle un paiement direct, carte bancaire, Visa, Mastercard ou autre moyen de paiement spécifique. Et donc, dans ces cas-là, vont passer par un prestataire de paiement qui leur apporte cette solution-là. Donc, pour rapport à votre question sur la notoriété, notre objectif, en tout cas chez nous, ce n'est pas du tout de communiquer sur notre nom IP. Le but et l'objectif pour vous, c'est qu'au moment du parcours d'achat, c'est vraiment de faire figurer les moyens de paiement, de faire figurer le
Visa, Mastercard, le CB ou le Bancontact pour la Belgique. Et le logo IP, bien évidemment, ce n'est pas primordial de le faire figurer, puisqu'on n'est pas sur du tout la même vision par rapport à une solution comme PayPal. Est-ce que IP propose le paiement en N fois? Alors, le paiement en N fois, il faut savoir qu'il y a deux types de paiements, deux possibilités pour le paiement en N fois. La première, ça va être le paiement en N fois qui est totalement sécurisé. C'est-à-dire que votre client effectue son achat et vous allez être payé dans la totalité de l'achat, même si le paiement a été effectué pour l'instant à qu'une seule échéance. Ce système-là, c'est de passer par des systèmes de crédit. Nous allons des solutions comme Cofinoga ou CTLM qui vous apportent cette solution-là et va en fait constituer un dossier avec le client, analyser son éligibilité et derrière d'autoriser le fait de faire du paiement en 3 fois sans frais par exemple et de vous verser la somme totale directement. Le problème de ces systèmes de crédit, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des critères qui sont assez d'éligibilité qui sont assez compliqués. On est sur la moyenne, c'est des marchands qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros à l'année pour pouvoir accéder à ce type de solution de paiement via des systèmes de crédit. Après, on a une autre alternative qui est du coup de faire un paiement en plusieurs fois en fait, qui est déguisé derrière un système d'abonnement, où par exemple, vous allez faire effectivement, vous allez scinder le paiement en 3 fois, et derrière, il s'agit finalement d'un paiement par abonnement avec 3 échéances. Du coup, par contre, vous recevrez l'argent à ces 3 échéances-là, et donc vous n'êtes pas assuré du paiement lors de sa 2e ou 3e échéance. Donc voilà, c'est les deux systèmes que vous pouvez mettre en place. Dans tous les cas, on vous accompagne sur les deux, avec la solution CTLM, Cofinoga, qui est vraiment pour certains marchands, il y a un dossier à faire passer, donc c'est que vraiment pour certains, et d'autres qui choisissent le paiement en plusieurs fois, où là, effectivement, on met en place un paiement par abonnement. Donc ça, je vous conseille de nous envoyer un email pour qu'on vous donne un peu plus de détails à ce sujet-là. Alors, vous avez donné l'exemple d'un paiement en UK qui validerait sa commande en livre sterling. Est-ce qu'il y a un taux de change pour le commerçant? Alors, tout dépend derrière de la devise dans laquelle vous souhaitez-vous être reversé des fonds. Nous, ce qu'on vous conseille généralement, c'est, alors, apparemment en euros. Donc là, vous souhaiterez recevoir l'argent en euros. Donc il y a 2 cas de figure, effectivement, je vais parler des deux. Le premier, c'est donc un client qui vous paye en livres sterling. Donc vous, sur votre compte IP, ça arrive sur votre compte qui a été défini comme le livre sterling. Derrière, si vous avez la possibilité d'avoir un compte bancaire en livres sterling, c'est effectivement mieux, puisque du coup, nous, on va verser l'argent du livre sterling vers votre compte en livre sterling, donc il n'y a aucun taux de change. Derrière, si par contre vous avez un compte bancaire en euros, vous ne souhaitez pas pour le moment ouvrir un compte dans une autre devise, dans ce cas-là, effectivement, oui, entre le moment où vous avez l'argent qui arrive en livre sterling et que vous souhaitez le verser sur votre compte bancaire qui est en euros, il va y avoir du coup une conversion qui est faite pour passer cet argent en euros et vous avez un taux de change, le taux de change qui est à 1,6, 1,8, il me semble. Et les commissions IP. Alors, les commissions IP, effectivement, j'ai pas pu vous les mettre dans cette présentation-là parce que du coup, je voulais vraiment plus vous parler des conseils qu'on peut vous apporter. Au niveau des commissions, on est, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, uniquement sur un frais par transaction. Vous n'avez pas de frais mensuels ni de frais de mise en place. Sur ce frais par transaction, on va avoir un frais fixe et un frais variable. Le frais fixe va être de 25 centimes et le frais variable, lui, va être un pourcentage qui va différer en fonction de votre chiffre d'affaires. Le pourcentage le plus haut, donc quand vous démarrez votre activité, que vous faites un chiffre d'affaires entre 0 et 2 500 € de chiffre d'affaires par mois, on est sur un taux qui est à 2,5% par transaction. Et derrière, ce pourcentage va décliner en fonction de votre volumétrie. Donc, dès que vous dépassez les 2 500 €, on va passer sur un taux qui est à 1,6%. Et ça va décliner comme ça jusqu'à 0,9%. Ça, c'est notre tarification, on va dire, globale pour tous nos marchands qui s'inscrivent.
Derrière, notre objectif, c'est de pouvoir aussi vraiment vous apporter un conseil et de pouvoir revoir cette tarification en fonction de votre volumétrie, de votre chiffre d'affaires. Donc le mieux, c'est de nous envoyer un email, donc l'adresse wizzyshop@ip.com, pour qu'on voit ensemble, qu'on puisse, si possible, faire un call pour qu'on ait un peu plus de détails aussi sur votre activité, sur vos produits, sur les pays que vous ciblez, et derrière de faire une proposition commerciale vraiment plus préférentielle et surtout plus personnalisée en fonction de ce que vous avez comme critère. Alors, mon compte IP est en test, comment faire pour l'activer? Alors, ça, en fait, sur votre, normalement sur le back-office WizzyShop, effectivement, quand vous créez votre compte, vous avez le mode qui apparaît, le mode test. Et il me semble comme ça, c'est pour tous les modules avec WizzyShop. Et vous avez la possibilité normalement de cliquer pour passer votre module en actif, visible par tous. Normalement, c'est comme ça que c'est écrit. Et là, à partir du moment où vous faites actif, visible par tous, à partir de ce moment-là, votre compte est activé et vous pouvez commencer à recevoir des ventes. Parce que vous avez déjà, votre compte a déjà été créé sur un compte qu'on appelle chez nous un compte en production. Donc vous avez déjà le compte utile pour effectuer cela. Si vous avez des questions pareilles, je vous invite à nous envoyer un email à wizzyshop@ip.com, et si c'est un petit peu plus, on va dire, complexe, on passera le relais à notre équipe support, sachant qu'on a une équipe support chez nous qui est basée à Paris, aussi dans nos locaux, et qui peut vous aider sur l'intégration technique avec WizzyShop. Normalement, c'est assez simple. Le principe, c'est vraiment que tout est activable directement depuis le back-office de WizzyShop. Si vous avez des questions qui viennent après, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse-là. D'ailleurs, on est une équipe en fait de commerciaux et d'account managers qui vont vous accompagner sur les différents sujets que vous avez, les différents marchés que vous visez, pour vous donner des conseils, pour vous apporter une tarification spécifique. Voilà, le but, c'est de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vraiment essayer de trouver la meilleure solution selon vos besoins, vos critères, vos produits et vos clients. Merci en tout cas aussi à vous d'avoir été présent aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous et de pouvoir échanger. Notre objectif, c'est aussi d'avoir vos retours, puisque vraiment vous êtes aussi au cœur avec vos clients pour nous donner des feedbacks et nous derrière pouvoir adapter aussi notre solution en fonction de ce que vous avez besoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email à l'adresse wizzyshop@ip.com. Je vais vous écrire aussi le numéro de téléphone, si vous préférez nous appeler directement. Ça peut être utile. Voilà, c'est le numéro direct de l'équipe qui s'occupe de cette partie-là et qui peut vous répondre si vous avez des questions. Dès maintenant, vous pouvez les appeler si besoin. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.